Un livre de cuisine, c'est facile à mettre en pratique, mais ça ne m'indique pas le genre de vie que je dois mener pour arriver à être pleinement moi. La Bible utilise des images pour qu'on puisse tous comprendre. On peut être très intelligent, avoir un bac +3, +5, +10, +20 et passer à côté du message de la Bible. Tout comme on peut avoir un bac -12 et une vie en parfaite adéquation avec la Bible. Mais la Bible, ça raconte quoi exactement? Qu'est-ce que c'est comme livre? La Bible se divise en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, pour résumer, raconte l'histoire du peuple juif. Ça commence de manière globale, avec la création du monde, le déluge, la tour de Babel et la révélation de Dieu à Abraham, père des trois grandes religions monothéistes, les juifs, les chrétiens, les musulmans. Ensuite, nous avons toute l'histoire du peuple hébreu. Tout d'abord leur arrivée au pays de Canaan, puis l'esclavage en Égypte chez le méchant pharaon. Esclavage qui dura 400 ans environ. Arrive Moïse qui délivre le peuple des Égyptiens. Il traverse avec l'aide de Dieu la mer Rouge qui s'ouvre en deux et erre pendant 40 ans dans le désert avec les millions d'esclaves affranchis pour finir aux frontières de la terre promise. Ensuite viendra l'époque des juges. Bon alors, ce ne sont pas des juges comme on le comprend aujourd'hui. À l'époque, ceux qu'on appelle les juges étaient des gouvernants, des chefs de communauté, ceux qui savaient gérer des temps de crise. Samson avec ses gros cheveux, c'était un juge par exemple. Puis le peuple en a eu marre et voulait ressembler aux autres peuples du monde. Ils ont donc demandé un roi. Dieu leur a dit que ça ne servait à rien puisqu'il l'avait, lui. Mais le peuple a insisté et donc le premier roi fut oint par le prophète Samuel, Saül. Bon, alors Saül, c'était pas le meilleur des rois. Voilà, Saül n'a pas écouté Dieu et Dieu va donc choisir un autre roi pour succéder à Saül, David, qui a combattu contre le géant Goliath. Ce fut donc la période des rois. Certains étaient droits aux yeux de l'Éternel, d'autres faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Puis 400 ans avant Jésus-Christ, silence radio. Plus de prophètes, plus rien. Plus de son, plus d'images. Ouais, attends, il y a quand même des écrits. Oui, mais ils n'ont pas été reconnus comme étant inspirés de Dieu. Reprenons. 400 ans après les révélations du prophète Malachie, nous entrons dans la deuxième grande partie de la Bible, le Nouveau Testament. En gros, le Nouveau Testament raconte la vie de Jésus et son enseignement. Il y a tout d'abord les 4 évangiles. Après quoi, nous avons les actes des apôtres, création de la première église après l'ascension de Jésus. Les épîtres, des lettres envoyées par Paul et d'autres apôtres aux premiers croyants. Et pour finir, l'Apocalypse. La révélation de ce qu'il se passera à la fin des temps. La Bible n'est donc pas un livre écrit par un seul bonhomme courageux après une séance de transe hypnotique. C'est une compilation de plusieurs livres écrits par plusieurs auteurs. Tous les livres de la Bible révèlent une seule et même personne, Christ. Quand nous avons 40 personnes, nous avons des points de vue différents, mais les 40 se complètent ou confirment ce qui est dit. Et en recoupant tous les témoignages, on comprend bien qu'on parle de la même personne. La rédaction de la Bible s'étend sur 1600 ans environ, avec des auteurs qui ne se connaissaient pas, mais dont l'ensemble reste cohérent. Saint Augustin nous disait « Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau ».